Au bout de la 3e fois, ça devrait marcher maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un épisode hors série que je vous propose car vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions sur les designs de chaussettes que j'ai dans ma boutique Ravelry. Je vais y arriver. Et donc j'ai décidé de faire un petit, à mon avis ce sera pas petit, un épisode hors série sur mes designs de chaussettes. Et donc vous présenter les différents designs de chaussettes. J'ai aussi fait 2 bonnets et une paire de moufles, mais ça je vous présente pas, je vais juste vous présenter ma petite histoire d'amour avec les chaussettes. On est début mai, le 2 je crois. Il y a encore le petit muguet de hier au 1er mai. De la couleur du printemps, voilà, un beau bouquet de fleurs du marché et mes nouvelles acquisitions dont je vous parlerai dans un podcast. Regardez-moi ces merveilles. Quoi que je peux vous montrer, c'est de la laine à chaussettes, alors ça marche. C'est les pépites que j'ai reçues de la Madeleine et ces couleurs rose acidulé, donc ça fait un peu rose bonbon et vert fluo. Donc ça c'est... Voilà, ça va trop bien et comme c'est trop beau, je les ai reçus la semaine dernière et depuis, c'est là. Ça fait partie de la déco. Donc voilà, j'ai 12 modèles à vous présenter. Donc on va y aller. 12 modèles à vous présenter. Et à la fin, je vous présente aussi le modèle qui est actuellement en test. Et si vous suivez, il y a un petit truc à la fin. Voilà. Sur ce, c'est parti. Alors, j'ai toutes mes notes. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque patron, je vais vous expliquer d'où son nom sort. Parce qu'en fait, si vous suivez un peu, moi je suis chimiste et mes noms de patrons de chaussettes, je leur donne un lien en rapport avec la chimie. Donc je vais juste vous expliquer vite fait qu'est-ce que ça veut dire en fait. Un petit moment culture générale de chimie parce que c'est ce que j'aime, voilà. Et donc va y avoir d'où le nom, il sort d'où, le prix sur Ravelry, les laines qu'il faut, la construction, je mets un niveau de difficulté sur 3. Et je vais vous montrer aussi différentes versions que j'ai trouvées, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry, de personnes qui ont fait le modèle et qui sont super belles. Donc si c'est des idées d'inspiration, c'est cadeau. Et je les mets à la suite. Alors les premières chaussettes que je vais vous présenter, c'est les premières chaussettes que j'ai créées. Et elles s'appellent les chaussettes colloïdes. Alors déjà, colloïdes, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, des colloïdes, c'est des toutes petites particules solides, donc comme des petits morceaux, qui, lorsqu'on les met dans un liquide, ça va pas tomber au fond. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez retrouver des trucs colloïdes comme en gros dans le lait. Dans le lait, c'est plein de toutes petites particules qui tombent pas et donc ça fait blanc. Vous en avez aussi si vous mettez du vernis sur les ongles, pareil, il y a des colloïdes dedans. Voilà. Et donc les chaussettes colloïdes, ce sont celles-là. Elles sont hyper... Je vais dire dégueu, non, oui, en fait c'est les chaussettes de mon chéri, du coup en fait comme il est tout le temps avec, elles ont vécu, elles ont un peu plus d'1 an. Donc elles ont un peu vécu et pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé à faire ce modèle grâce à mon chéri qui m'a dit qu'il aimerait une paire de chaussettes, mais est-ce qu'il pouvait faire un dessin de ce qu'il voulait? Et donc en fait, il m'a fait un croquis mais en 4-6-2 avec voilà 2 lignes là et puis le reste gère. Et donc... Et mon premier modèle, c'est grâce à mon chéri. Et donc j'ai mis sur ces très très beaux bloqueurs, sauf que comme mon chéri il fait du 45, en fait c'est un peu plus grand. Ce patron, vous le retrouvez sur Ravelry et il est gratuit. Laine recommandée, moi je dis du 20 grammes pour les contrastants et je partirai sur quand même un écheveau de 100 pour être large. D'un autre côté, moi j'ai fait du 45 et il y a possibilité de la faire un peu plus basse, donc ça peut rentrer dans des chaussettes, des écheveaux de 50 grammes. Je regarde mes notes pour pas dire de bêtises. Et vous pouvez aussi prendre là à la place
de n'importe quelle couleur des laines super contrastées, super nuancées. Vu qu'en fait comme il n'y a pas de travail de dentelle, c'est que du jersey, ça peut être nickel. Moi j'ai utilisé de l'Arwetta et de la Fabel. Arwetta j'adore pour les chaussettes. Construction, on commence du haut avec des petites côtes torse, on fait du jersey, on fait 2 lignes de rayures, après on arrive vers le haut, ouais je suis désolée, il les a beaucoup portés, hein. On arrive vers le haut, on fait un talon renforcé, donc c'est une maille glissée, au lieu que ça soit une maille simple, c'est une maille torse, donc c'est très très serré. Hop, on arrive là, on fait le changement de couleur, il y a les petites diminutions là, pour retrouver le bon nombre de mailles et puis une pointe contrastante. Difficulté sur 3, j'ai mis 1, franchement c'est basique. C'est... Après, j'allais dire oui c'est basique, c'est des chaussettes, tout ce qu'il y a de plus classique en commençant du haut. Moi je fais pas de tuto sur comment reprendre des mailles ici, mais il y a tout sur YouTube, la magie de YouTube. Et pour différentes versions, alors il y a celle de ma maman, les versions basses de ma maman qui a pris du gris et du rose fluo et qui elles sont un peu plus basses. Je vous mettrai une photo, elles pètent, elles sont trop belles, donc voilà. Et j'ai vu une autre version, j'ai oublié de dire de qui c'était, je vous dirai, qui sont beige, tout là c'est beige et ici en fait c'est du blanc avec des petits speckles. Du coup voilà, donc ça ce sont patrons gratuits sur Ravelry. J'allais dire parfait pour commencer, oui. En plus, si vous n'y arrivez pas, vous ragez pas parce que c'était payant et que vous n'y arrivez pas. Voilà. Et donc, on va passer au deuxième. Et voilà, alors j'ai pris un peu plus de temps parce qu'à chaque fois, je veux les mettre sur les beaux bloqueurs. Finesse, j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Sur les beaux bloqueurs et il s'agit des chaussettes Symbio Tactique. Donc, mon deuxième... modèle de chaussettes, donc des chaussettes assez basses, hop je vous les mets là. Symbio Tactique, en gros qu'est-ce que c'est, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un polymère. Un polymère c'est une molécule chimique qui est très 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 longue, qui ressemble à un grand fil. Toi qui fais de la laine tu vois à quoi ça peut ressembler. Et en gros ce grand fil t'en retrouves partout, t'en retrouves dans tes crèmes, t'en retrouves dans la colle, t'en retrouves dans la peinture, t'en retrouves partout. Et en gros Symbio Tactique c'est juste une façon qu'a ce grand fil de se mettre. Voilà. Ce patron, donc les chaussettes Symbio Tactique, tu peux les retrouver sur Ravelry à 3,60 €. Pour la laine, moi j'ai utilisé un écheveau, non j'ai utilisé moins de 50 grammes, donc en gros un écheveau de 50 grammes ça marche, ou une pelote de 50 grammes ça marche, et un reste de mohair, donc on a toujours des petits restes de mohair qui traînent, et ben voilà. Oups, j'ai mis un coup de pied. C'était cadeau. Et donc, en construction, on commence par la pointe et on commence directement avec des côtes dès le début de la pointe sur le dessus. On continue, c'est des côtes de 1. Donc, quand on continue, on fait des petites augmentations pour avoir assez de mailles pour faire un talon comme ça là. C'est pas vraiment un talon renforcé parce qu'en fait ça garde le rythme des côtes et les mailles glissées elles sont sur l'envers. Donc on fait ce talon là, on en refait un chouille de côte sur toute la cheville et là on va avoir la formation du revers. Donc on continue en jersey, on fait un rang de mailles envers pour replier et après on vient reprendre les mailles qui étaient ici avec le fil de mohair. Donc là c'est la partie un peu, je suis désolée, un peu galère, mais ça permet après avec plein d'augmentations de former ce petit volant en dentelle. L'avantage également c'est qu'il n'y a pas de rabattage, donc en fait au niveau de la cheville et du coup de pied ça ne gêne pas. Après ça peut un peu faire cet effet comme ça là, donc soit on peut même rajouter un petit élastique dedans pour resserrer, ou alors vous pouvez aussi faire des diminutions pour bien resserrer, ou alors vous prenez des tailles d'aiguilles encore plus petites.
Pour moi, il s'agit de la vilaine piquée dans la boutique, dans le stash de maman. Donc, je ne sais pas quel coloris c'est. Voilà. Niveau de difficulté, pardon, je dirais 1 sur 3 toujours. Le seul truc un petit peu relou, c'est du coup récupérer les mailles avec ce mohair là. Alors tu pestes un peu, mais bon après ça fait le job, c'est sympa. Différentes versions. Il y a la version avec de la laine, le bruit des aiguilles, donc avec des speckles assez sympas, de Petit Pimousse 02, je mets une petite photo, et une deuxième version assez sympa, toujours avec des speckles, mais avec un volant très contrasté et un volant en fingering et non en mohair, par Addictophile. Donc voilà, ça c'était pour les chaussettes Saint-Dieu tactique. Je mets du temps à chaque fois parce que je retire du bloqueur et je remets les nouvelles. Donc voilà. Question logistique, peut mieux faire. Alors, hop, je pose tout. Les prochaines chaussettes, ce sont c'est trop dur le français. C'est une collaboration avec Virginie de Sur la Rive Côte Hélène et elle s'appelle les chaussettes isomères. Alors je vous les montre, je les ai mis sur le petit bloqueur. Donc voici mes chaussettes isomères. D'un autre côté sur le bloqueur, vous voyez pas la dentelle. Donc je vous le montre. Hop. Et voici avec un très 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 beau panneau de dentelle. Alors ça, je sais pas. Je vais les mettre dans l'autre sens. Hop, voilà, avec de la dentelle et le petit volant. Du coup, chaussettes isomères. Déjà, le nom, ça vient d'où? Isomère, en gros, c'est deux molécules qui ont les mêmes éléments dedans, donc qui sont composés exactement pareil, mais qui vont avoir une forme légèrement différente l'une de l'autre, et donc elles vont avoir des propriétés différentes. Voilà. Donc ces chaussettes isomères qui sont sur Ravelry au prix de 3,60 €. Je vais remettre le bloqueur parce que c'est quand même plus joli. Qui se tricote du coup avec des laines de Sur la Rive Côte Hélène. C'est un écheveau de 50 grammes et elle fournit également le petit reste de mohair qui va avec. Donc tout ça c'est disponible sur sa boutique ou alors lui demander directement sur Instagram. Donc moi il s'agit d'une laine avec plein de speckles de nuances différentes. Et donc on a du jaune, du vert, du rose. Donc ça va super bien avec ce mohair qui est assez rose fluo. Ouais, tu vois que je t'en montre qu'une. Bah la magie de faire ce design, c'est que t'as tellement d'idées à la minute que t'as pas le temps de faire la deuxième. Mais un jour je la ferai. Il faut parce que j'en ai qu'une. Et donc en construction c'est exactement le même principe que celle que je t'ai montré avant, juste que au lieu d'avoir des côtes, tu as une dentelle qui commence dès la pointe, donc il y a déjà un diagramme pour la pointe et le reste. Le talon, cette fois c'est un talon renforcé classique, toujours en partant par la pointe, et à part ça il n'y a rien de différent. On a pris une dentelle qui permet de bien mettre en valeur la laine de Virginie, parce que Virginie fait des speckles mais très douces et très délicates, donc en fait même avec la dentelle on voit super bien son travail, c'est vraiment top top top. Niveau difficulté, moi je la classerais de 2 parce que il y a le volant qui est un petit peu voilà, et il y a la dentelle, elle est pas difficile mais c'est vrai que voilà, faut s'accrocher, c'est rang après rang. Moi de tête je crois que je ne l'ai pas. Mais pour commencer des chaussettes avec de la dentelle, vas-y. C'est assez rigolo quoi. Et ça fait son petit effet. Il y a plusieurs versions sur Insta. Et en fait il y a une photo qui est juste sublime. Je l'ai vue tout à l'heure. C'est alors Valérie FP sur Instagram qui a fait une très très belle photo avec une très belle fleur.
Moi j'adore les fleurs. Et qui a pris 2 combos en plus chez Virginie. Donc elle a un combo de chaussettes bleues et des chaussettes plus rose foncé, vieux rose. Et donc ces chaussettes sont super belles. Je mets une petite photo pour expliquer ce dont je parle. Et vraiment, déjà la photo est super belle et les chaussettes rendent super bien. Donc combo gagnant. Et donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et oui, et que son mohair est bien en accord avec la laine à chaussettes. Donc c'est super beau et ça fait super printemps. Je rechange sur mes bloqueurs et je reviens. Et donc, les prochaines chaussettes, ce sont celles j'allais dire que je vends le mieux. Oui, que je vois le plus, que je vois le plus de versions différentes qui ont l'air de le plus vous plaire avec plaisir. Et c'était sur une collaboration avec Catherine de Sur la Rive Côte-Hélène. Et il s'agit des fameuses chaussettes élastomères. Donc, les chaussettes basket. Élastomère, en gros, c'est une famille de matériaux où ce matériau, quand tu le chauffes, il devient liquide et quand tu le refroidis, il devient solide. Concrètement, tes verres Ikea en plastique. Si tu les chauffes très fort, ça fond, c'est liquide, et quand tu les refroidis, c'est solide. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle des matériaux élastomères. Je fais simple, hein. Et donc, ces chaussettes sont disponibles sur Ravelry, toujours au prix de 3,60 € toujours. Je vais le dire à chaque fois, hein, mais toutes mes chaussettes, c'est le même prix. La laine recommandée, c'est du coup un écheveau de 50 grammes avec un mini de 20 grammes. Ici, coloris Luxembourg, donc c'est un joli beige écru avec des speckles marron. Et en laine contrastante, pardon, le coloris Saint-Ives, donc un rose magnifique. Un très beau rose de Catherine. Au niveau de la construction, on commence par la pointe. Hop, je vais poser ça. On commence par la pointe, on fait des rangs. Alors, il me semble quoi? C'est des rangs 4 de couleurs contrastantes, 5 de couleurs principales. On commence les augmentations pour former du coup ce talon renforcé. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites diminutions parce que j'apprends de mes erreurs. Vu que sur les autres, je trouvais que le revers était un peu trop lâche, je me dis non, les prochaines, je sais faire. Et donc, on fait des diminutions et on fait un revers, mais maintenant avec une languette, c'est-à-dire qu'il y a des jeux de rangs raccourcis. Et on coud à l'intérieur avec une aiguille. Et il y a un petit tuto sur ma chaîne YouTube. Hop, voilà. Pourquoi cette couture-là? En fait, ça permet avant de rentrer le fil terminé, on tire un bon coup. Comme ça, on est sûr que ça passe, ça sera à la tension souhaitée. Et on rentre le fil et donc c'est nickel. Petit conseil, ce que je fais sur les miennes. Alors moi, j'aime énormément. J'ai un faible coup de pied et une cheville, j'allais dire, assez fine quand même. Et j'aime énormément qu'ici, ça serre beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est que cette partie-là, donc je fais les diminutions et je la tricote aussi en 2. Donc c'est très très serré. Et je trouve ça vraiment plus... Chacun fait ce qu'il veut. Celles-là, elles sont normales, hein. Mais c'est vrai que sur les autres versions que moi, je me suis faites, j'ai fait une partie plus serrée ici, comme sur les chaussettes classiques du commerce où ça sert beaucoup plus à cet endroit-là. Construction, du coup, je l'ai dit. Oui. Difficulté, moi je mets une difficulté de 2 étoiles sur 5. Non, 2 étoiles sur 3. Parce qu'en fait, tout ça c'est facile, hein. C'est la partie de comprendre les rangs raccourcis pour faire la languette. Une façon simple pour vous de comprendre, c'est de faire un dessin. Vous prenez une page avec des carreaux, donc sur le bon nombre, et vous faites le dessin pour mieux comprendre où est-ce que vous allez devoir tourner et placer du coup vos augmentations. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est le revers. Le revers est du coup assez large et monte, voilà. Donc on a un revers derrière assez large.
Je peux vous montrer aussi mes versions à moi. J'ai fait une version que j'ai offerte à Noël en coloris Paris et Luxembourg, toujours du coup chez Madeleine et Philibert. Et j'ai une autre version, mais je n'ai qu'une chaussette. Avec le coloris Waterloo et l'autre, je ne sais plus, et je n'ai pas retrouvé les étiquettes. Donc, et voilà. Et là, du coup, j'ai bien fait en deux. Alors, je sais pas si on peut réussir à voir que c'est plus petit. Ouais, je sais pas. En deux. Et donc, voilà. Pour tout te dire, c'était le cadeau d'anniversaire que je voulais offrir à ma soeur. Donc, j'avais fait une chaussette, j'étais trop contente. Et puis, l'air de rien, je dis, au fait, t'en penses quoi? Et ma soeur n'aime pas du tout les couleurs. Du coup, je fais, ah, bon. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais les faire pour moi. Mais pour le moment, du coup, il n'y en a qu'une. Voilà. Le seum, comme on dit. Et sinon, pour Noël, j'avais fait plusieurs versions toujours de ce modèle-là. Avec de la Mondim et de la Fabelle. C'est ma copine Hélène qui m'avait fait une petite commande pour qu'elle offre à Noël à sa famille, puisque j'en avais fait une paire qu'elle a adorée et qu'elle m'a dit que voilà, j'ai fait Père Noël chez les autres, donc elle m'avait commandé ces chaussettes là et j'avais fait avec de la Mondim, donc il y avait du beige chiné, du violet lilas et du bordeaux et toutes ces couleurs que l'on retrouve chez Lanae ou carrément au Portugal, vu qu'avec mon chéri on était allé au Portugal et j'avais fait une petite razzia là-bas. Et voilà, donc ça marche avec différentes laines, hein, mais voilà. Les prochaines. Alors, je remets sur le bloqueur et je reviens. Et donc, les prochaines... elles vont aller trop bien avec mes fleurs. Les prochaines, il s'agit des chaussettes Coral Flamme. La nana, c'est ses patrons, mais elle sait pas les dire. Coral Charm. Tu vois comme elle va bien avec la tulipe, là? C'est beau, hein? Et donc, les Coral Charm. Et là, tu te dis, mais c'est pas de la chimie, ça? Non, ce n'est pas de la chimie. C'est le nom d'une pivoine, d'une sorte de fleur... Je vais y arriver, d'une variété de pivoine. Et là, on se dit, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, c'est un patron que j'ai designé avec ma mamie pendant que j'étais en vacances chez elle. Il faut savoir que ma mamie est fan de fleurs. Sa petite fille n'est pas tombée bien loin. Et surtout, des pivoines. Et donc, je voulais un nom qui... On a choisi le nom ensemble. Donc, dans son dictionnaire des pivoines, on a trouvé un nom qui nous inspirait. Et on a choisi ce modèle ensemble. Donc en fait, j'étais à côté d'elle. Je lui ai dit, ah mamie, j'ai envie de faire un patron. Qu'est-ce qu'on ferait? Et donc, elle a décidé cette jolie dentelle qui est assez simple, qui est assez simple. Je ferai la construction après. Et donc, c'est elle qui a tout choisi et c'est Lily Café. Et donc, Coral Charm qu'on retrouve sur Ravelry à 3,60 €. Et que j'ai fait avec la laine de Virginie de Sur la Rive côté laine. Il faut savoir que ce coloris, du coup, c'est le coloris Gold. Si t'es super bon, tu te souviens qu'en plus, moi, j'ai un love note dans cette couleur. Et donc, des chaussettes superbe belles avec une laine unie. Et il faut savoir que sur la mienne, il y a de la paillette. Elle est belle, hein? Je sais pas comment on fait pour voir que... Là, comme ça, tu vois. Et donc, sur la mienne, il y a de la paillette. Construction. Donc, on fait une pointe classique. Sur le tout de... J'arrive pas à parler, je suis désolée. Sur tout le dessus de la chaussette, on retrouve une dentelle du coup assez simple sur 6 ou 8 mailles. Non, rangs et mailles d'ailleurs. Donc c'est assez simple. On arrive sur ce talon
C'est un talon, j'allais dire différent, oui. C'est un talon en cours de route, donc on est sur notre rang arrière, dessous du pied. Et on fait des diminutions de chaque côté, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, en cours de route, j'aurai moins de mailles. Et après, je reprends mes mailles pour refaire mon talon. Ce qui permet d'avoir une finition, donc hop, des petits, comme des petits jetés, des petits trous de chaque côté. Et donc c'est très sympa. On continue. Et on fait encore des diminutions parce que c'est vrai que j'ai appris que pour les revers, c'est plus sympa avec des diminutions parce que ça resserre. On fait des petites dents de chat et toujours la technique, la super technique pour coudre le revers. Il me semble que le lien que j'ai mis dans le patron marche pas, mais dans tous les cas, si vous allez sur la page Ravelry, il y a le bon lien et sur ma page YouTube, il y a le bon lien. Niveau difficulté, je mettrai 1. En effet, elles sont super simples. Dans la dentelle, si tu veux essayer, c'est parfait. Le talon, il y a des photos étape par étape, un espèce de guide, de tuto photo dans le patron pour vraiment expliquer comment on fait. Et puis les dents de chat, c'est que des jetés, des mailles ensemble. La couture à la fin, il y a le tuto. Donc en fait, c'est des chaussettes de difficulté très basse. Et pour les différentes versions que j'ai trouvées, c'est sur Ravelry que j'ai trouvé celle-là. Et donc on a le pseudo Au fil des saisons qui a fait ces petites soquettes avec le coloris coquillage nacré toujours de Sur la Rive Cottelaine. Et c'est sublime. Et on a ma maman, donc pseudo Valérie Ben, qui les a faites avec le coloris pivoine. Donc, et là tu te dis, ah c'est pour ça qu'elle les montre. Oui, parce que le coloris pivoine de Sur la Rive Cottelaine avec des chaussettes qui ont le nom de pivoine, perfect match. Et donc voilà, on passe à la suite. Au fait, t'as capté aussi que la Corail Charme, il n'y en avait qu'une, hein. Mais j'en ai fait une autre paire pour ma mamie que je lui ai offerte à Noël en rose. Donc en fait, ça va. Mais là aussi, il va falloir que je fasse la deuxième chaussette. Et puis celle que je vais te montrer là, c'est pareil. J'ai pas les deuxièmes. Et donc il s'agit des stickers socks. Comme ça ou comme ça, je sais pas comment faut les mettre. Toujours pas un nom de chimie, hein? Bah non. Donc, j'arrive pas à parler. Ces chaussettes, elles sortent d'où? Alors, je faisais mes petits tests tranquillou bilou, je sortais mes patrons et j'ai reçu un message de Laetitia Petit Mérinos, une chaîne géniale à aller suivre tout de suite, qui me disait que ça fait plusieurs temps qu'elle voyait des pubs sur Instagram des fameuses chaussettes avec le petit cœur sur la languette. Et j'avoue que je les avais vues aussi. Et c'est vrai que c'était sympa et elle me disait mais tu peux pas faire un truc comme ça? Et ça réfléchit et là je fais oui, on y va. Et donc sont nés les stickers sock. Il y a un truc là, voilà. Patron toujours à voilà, je vais mettre comme ça. Patron toujours à 3,60 € sur Ravelry. Laine recommandée, un écheveau ou une pelote de 50 grammes et quelques restes pour faire le coloris contrastant. Moi j'ai utilisé ici de la Arouetta de Filcolana. Voilà. Construction, c'est la même construction que mes chaussettes élastomères, c'est-à-dire qu'on commence de la pointe, sauf qu'ici il y a un petit peu de jacquard, mais un tout petit peu. Dans le patron, je propose plusieurs motifs, donc là j'ai l'angle, j'ai les cœurs, il y en a d'autres et il y a aussi l'alphabet, si jamais tu veux faire un petit message personnalisé sur tes chaussettes. Moi j'ai hésité. J'ai plein d'envie, hein, donc dans un monde idéal, je vais faire les miennes et je vais écrire mon prénom. Donc L-Y-S-A
Ndre. Donc quand je mettrai mes pieds, il y aura écrit mon prénom. Voilà. Et donc il y a aussi l'alphabet, donc du jacquard, on continue, on fait des augmentations, talons renforcés mais en œil de perdrix. Et c'est ici que ça change un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait les diminutions, le revers, et c'est le revers qui est différent, qui est un petit peu plus pointu pour pouvoir faire la broderie du cœur ou de l'encre. Donc là tu vois, si je te mets comme ça, ouais, tu vois que c'est un petit peu plus fin, étroit et vers le haut. Et donc voilà, on fait une petite broderie. Niveau de difficulté, je dirais 2. Parce qu'il y a toujours comprendre les fameux rangs raccourcis du revers. Petit coucou à Emma de Tricolibri. Que je suis venue aider à Bordeaux à comprendre. Et je comprends que c'est pas facile à comprendre. Mais donc un petit schéma et ça aide. Parfait aussi pour commencer le jacquard. Parce qu'il faut savoir que le jacquard, c'est un peu handicapant sur les chaussettes au niveau du talon quand on enfile. Et donc comme là, le jacquard se situe sur la pointe, en fait, c'est nickel pour essayer. Que dire de plus les versions que je te montre. Et on a une version super cool de, c'est quoi, Smooth Wool sur Ravelry, qui a une version assez geek parce que je propose également juste la grille vierge pour que tu puisses faire ton propre jacquard. Et elle a fait les petits fantômes geeks. Alors c'est dans quoi? C'est dans Pac-Man? Non. Bref. Je suis pas geek. Et donc super sympa. Et il y a aussi une version super belle, donc toujours sur Ravelry ou Insta, je sais plus, de les aiguilles de M20 qui a fait du coup les petits cœurs donc en gris et les petits cœurs en espèce de jaune orange, super beau. Donc voilà. Le prochain? Allez, le prochain, tu me vois venir? Pas du tout. J'en ai qu'un. Voilà. Parce que Lily, la flemmasse, en a fait encore qu'une. Voilà. Attends, parce que ça tourne sur mon bloqueur. Alors, il s'agit des chaussettes graphène. Ça rend super pas beau sur mon bloqueur, ça tire trop. Hop, attends, je vais te les retirer. Le fil, il est même pas rentré. Voilà. Donc, hop, mes chaussettes graphène. Alors, qu'est-ce que c'est que le graphène? Parce que j'ai voulu me la péter. On est d'accord que ça ressemble à du nid d'abeille. Et bien, quand t'es chimiste, tu penses pas au nid d'abeille, tu penses au graphène. Et le graphène, c'est ce qu'il y a dans le graphite. C'est ça. Et c'est ce que tu retrouves dans ton crayon de bois. En fait, c'est plein de lamelles les unes sur les autres. Et quand tu écris avec ton crayon de bois, tu vas les casser. Et c'est pour ça que ça va rester sur le papier. Voilà. Du coup, 3,60 € sur Ravelry, encore et toujours. Laine recommandée, c'est 60... non, n'importe quoi, 50 grammes. Donc moi, c'est toujours de la Arwetta de Filcolana. Construction de la pointe. On fait une pointe classique. Ensuite, on fait des côtes. C'est des côtes 3-1 sur tout le dessus. Le fameux talon qu'on retrouve sur les Coral Charm où on fait des vraies diminutions et après on reprend des mailles. On fait un petit peu de tige et là on a un point smoke, donc c'est-à-dire avec des mailles endroits, des mailles envers et des enroulés. Donc là les enroulés tu les vois là. Et après on finit par une petite, un petit volant avec des côtes pour que ça fasse comme ça là. Voilà. Donc super sympa.
Pourquoi je mets des côtes partout? C'est parce qu'en fait je trouve que quand tu veux offrir des chaussettes et que tu sais pas si la personne a un pied fin ou un pied large, les côtes c'est trop bien parce que bah soit ça resserre, nickel, soit tu peux le desserrer, nickel. Et puis parce que c'est joli. Que dire de plus? Niveau difficulté, la seule difficulté est dans le haut ici. Donc c'est dans les enroulés, oui c'est ça, on fait la liaison, dans les enroulés des mailles. Moi je trouve que c'est plus facile si tu te mets sur des toutes petites aiguilles pour cette partie-là. Après, chacun fait comme il veut. Donc je dirais juste ouais, une difficulté 1 parce que la difficulté c'est juste ici. Tout le reste c'est super simple. Donc là il y a un petit peu de challenge. Mais c'est aussi juste ce qui dépasse de la chaussure. Donc c'est super sympa. Et il y en a qu'une. Parce qu'il faut que je fasse la deuxième. Je te propose du coup différentes versions. Il y a la version de Céline de C'est moi 87 sur Ravelry qui les a faites en coloris Clermont-Ferrand de Madeleine et Philibert. Elles sont super belles. Il y a des petits speckles tout fins de bleu turquoise, je pense, un truc comme ça. Ce qui fait que même avec des petites nuances, ces chaussettes sont super belles. Et même avec des grosses nuances, parce que c'est Toc Toc sur Ravelry qui l'a fait dans une laine qui est... Alors attends, les couleurs, c'est pêche et rose. Et ça fait comme des grandes lignes de pooling, donc sublime aussi. Donc je te mettrai des petites photos, comme ça tu verras. Voilà, voilà. Ensuite, c'est un modèle que je n'ai pas. Moi, je les ai pas. Que j'ai pas. Et pourquoi j'ai pas parce que c'est un modèle sur une idée de ma maman. Alors, il s'agit des chaussettes exothermiques. Donc, je te mettrai une photo quelque part. Les chaussettes exothermiques, donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire exothermique? Alors, exothermique, pardon, c'est l'adjectif. C'est comment on qualifie une réaction chimique qui procure de la chaleur. Et ça allait trop bien parce que ces chaussettes sont faites pour avoir chaud. Et donc, on retourne dans la chimie et dans tout ce qui va bien. Alors, le patron est également à 3,60 € sur Ravelry. Laine recommandée, alors c'est là, il faut 50 g de coloris principal en laine à chaussettes, 20 g complémentaires de mohair et ensuite 20 g de coloris contrastant de laine à chaussettes et 10 g de coloris complémentaires en mohair. Parce qu'il s'agit de chaussettes fingering mohair pour avoir bien chaud et qu'il y a du contrastant et du principal. Donc ces chaussettes se tricotent en aiguille d'ailleurs plus élevée. Donc pour toutes les autres c'était du 2,5 et pour celle-là c'est du 2,75 et donc le nombre de mailles par rapport aux tailles est différent. Elle se tricote par la pointe en coloris contrastant. Ensuite, on continue avec un petit motif de dentelle que j'ai appelé flamme, tout feu tout flamme, pour avoir bien chaud, qui se fait juste avec des mailles ensemble et des jetés, super simple. On fait les augmentations pour arriver au talon. Là, on fait un talon renforcé avec le coloris contrastant, je vais y arriver. On continue un petit peu et on fait des dents de chat et toujours avec une couture intérieure. Pour terminer, le revers. Difficulté, il n'y a rien de difficile, vraiment. Il n'y a vraiment rien de difficile. C'est le petit truc de dentelle tout bébé. Rien de difficile pour moi, donc je l'ai classé 1. Simple, efficace, chaud. Maman me disait c'est des chaussettes parfaites pour faire du télétravail et c'est vrai parce que t'as bien chaud. Des chaussettes chaussons tout chaud. Voilà. Et différentes versions. Alors j'en ai vu 2 qui sont très très sympas. En rose et blanc très très doux. Pardon. De 3 filles et tu. Je suis désolée.
de 3 filles et du fil et une version où le contrastant est noir et la laine est à speckle de Roxane. Voilà pour les chaussettes exothermiques. Alors, il nous reste encore 4 patrons et le futur test, donc ça fait 4 et 5. Ça fait moins de 40 minutes parce que il y a le temps que je mette les chaussettes et tout, donc on est bien. Alors, la prochaine, il n'y en a qu'une. Je sais. Il s'agit des chaussettes dispersion. Hop, qui sont ici. Les chaussettes dispersion. Alors, qu'est-ce qu'une dispersion ? C'est quand on va disperser des petites particules solides dans un liquide et qu'elles ne vont pas se mélanger et qu'elles ne vont pas se dissoudre. Donc, elles seront toujours là. Et donc, toujours un patron à 3,60 € sur Ravelry. Pour la laine recommandée, moi je me dis 100 grammes. Ça peut rentrer dans 50 grammes si tu fais la taille basse. Mais pour être sûr, moi j'ai mis 100 grammes. Du coup, il y a 3 tailles. Moi j'ai fait la taille moyenne, donc c'est le nombre de répétitions. Donc la taille moyenne, la taille petite, donc tu retires ça qui arrive là, la petite, et il doit y avoir la grande taille qui doit arriver là. Moi j'ai utilisé pour les miennes de la Mondim de Retrosaria Rosa Pomar, je sais plus. La laine portugaise Pref de Pref que l'on retrouve chez Lanae. Et la preuve est que je l'aime tellement que c'est ce que j'ai dans mon Love Note. Voilà. Donc de la Mondim, construction cette fois. On commence par les côtes. Oui, madame. On commence par les côtes avec des côtes torse. Et là, il y a des côtes pour le derrière et un diagramme pour le devant. Je le retire après pour te montrer la dentelle. Donc dentelle, hop, on continue. Et c'est ici où la répétition, c'est comme ça. Donc si tu veux les faire courtes, tu fais qu'une seule répétition. Ici, elles sont moyennes et tu peux en faire une de plus pour les faire longues. Ensuite, on a un talon qui est tout sur l'envers. Mais on voit quand même qu'il est renforcé avec des mailles glissées vu qu'on voit que, hop, tu vois, cette ligne-là, elle ressort par rapport à l'autre. Voilà. Et ensuite, on reprend les mailles, on fait les diminutions, on continue en jersey en bas, la dentelle au-dessus. Et il y a une finition de la dentelle spécialement pour la pointe. Voilà, hop. Donc, je te montre ça. La pointe qui est comme ça, là. Tu vois, hop, qui finit vraiment au bout. Et voilà. Est-ce que... On voit qu'il y a juste mes yeux qui sont plissés parce que je souris. Difficulté, je l'ai mis 2. C'est tout simple, sauf que bah voilà, c'est la, comme je disais par rapport à l'autre, c'est la dentelle, il faut suivre rang après rang. Donc je l'ai mis 2. Mais super pour commencer la dentelle, pour faire de la dentelle. Il s'agit quoi de 2 mailles ensemble, des jetés. C'est tout. Il n'y a pas de torsade, il n'y a pas tout ça. Voilà. Je mets comme ça parce que c'est beau. Différentes versions. Alors, j'en ai vu... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, en version basse de Livia 2405 en coloris rose rouge. Canon. Ça fait un peu brique. Canon. Et en noir, c'est trop beau. Par Madame Créative. Et en fait, en effet, noir, ça fait tellement, j'allais dire glamour. Oh, pardon, ça tombe. Glamour, raffiné. La dentelle en noir, je trouve ça super, super beau pour des choses. Enfin, coup de cœur. Vraiment. Et voilà. La prochaine chaussette, évidemment, c'est pareil. Et il n'y en a qu'une. Oui, c'est pas bien, je sais, mais j'adore.
J'aime tellement créer des nouveaux trucs que j'ai pas le temps de faire les deuxièmes. Je sais. C'est pas bien. Il s'agit des chaussettes émulsion. Voilà. Les chaussettes émulsion, qu'est-ce que c'est qu'une émulsion? C'est quand tu mets deux liquides qui normalement ne se mélangent pas, genre l'huile et le vinaigre, et que soit tu agites beaucoup, soit tu rajoutes un petit truc pour que ça soit ensemble, comme de la moutarde pour faire de la vinaigrette, et comme quand tu fais de la mayonnaise avec ton œuf et ton huile, tu rajoutes de la moutarde et ça fait une mayonnaise. Donc c'est une émulsion. Voilà. Et pourquoi ça marche super bien avec le nom de ce patron? Parce que le but c'est de mélanger plein de laine, d'utiliser tous ces restes, et donc le lien tu le vois, voilà. Patron à 3,60 € sur Ravelry comme d'hab. Les laines, alors il faut au moins 2 gros restes de 20 grammes, donc un reste qui va faire la pointe, le talon et les côtes, et l'autre reste, donc moi l'équivalent de mon blanc, qui va permettre de suivre ces mailles glissées tout le long. Ensuite, tu peux prendre autant de restes que tu veux si le poids total fait au moins 40 grammes. Et tous ces restes-là, tu les sépares en deux pour pouvoir faire 2 fois la même chaussette. Ensuite, à partir de là, on passe à la construction. Donc, on commence par la pointe. Et là, il y a un jeu de texture et de mailles glissées sur le devant et juste des mailles, des rayures, des mailles simples derrière. Donc, on continue. Moi, tu vois que j'ai là un premier reste, un deuxième, et j'ai repris le deuxième. Parce que c'était un gros reste et que je voulais pas des color blocs. Mais c'est là où tu peux enchaîner tes différents restes et tout passer dans ces petites rayures-là. Pour la laine, tant que j'y suis, Mondim. Le bleu, c'est de la Mondim. La blanche, c'est de la Fabel de Drops. Et la petite nuancée là, c'est un reste de Little G, d'un de mes châles. Et donc, en fait, on fait un demi-tube jusqu'en haut. Après, on fait les côtes. On bloque ce demi-tube. Pourquoi? Parce qu'en fait, la texture de devant est beaucoup plus serrée que le jersey de derrière. Alors, attends, j'essaye de te montrer ça. On bloque, hop, du coup, comme ça. Hop, on bloque en tirant bien pour bien que la texture soit de la même hauteur que derrière. Et après, on vient reprendre et faire un talon après coup. Donc, c'est assez étrange, particulier, parce que vraiment, tu bloques pas ta chaussette sur un bloqueur à chaussettes tout de suite. D'abord, hop, tu étends ton point de devant, tu rajoutes le talon, et dans l'idéal, après, tu peux la rebloquer sur un bloqueur à chaussettes. Qu'est-ce que je peux dire? Ça permet du coup d'écouler tous ces restes parce qu'on va jusqu'à où on veut. Voilà. J'essaie de te montrer mes nuances à moi pour vraiment voir que là et là, c'est pas la même laine. J'en ai qu'une, il faudrait que je fasse la deuxième. En plus, j'ai des restes de laine pour une version plus masculine parce que mon chéri aimerait les siennes. Difficulté, alors il n'y a rien de difficile si ce n'est le talon après coup, mais ça il y a plein de vidéos sur YouTube et franchement vous tapez talon après coup tricot tuto, il y a du bruit, désolé, et voilà, tu trouves tout ce qu'il te faut. Les versions que je peux vous montrer, il y a celle de Céline, donc c'est moi 87, gros coup de cœur sur elle. Enfin, sur cette version, bah sur elle aussi d'ailleurs, bisous Céline. Mais surtout sur sa version, elle utilise plein de restes, vraiment, tous ces restes. Et j'aime parce que c'est vraiment pour ça qu'elle fait ce patron. Et sa version est juste magnifique, multicolore. Je te mets une photo, c'est vraiment trop beau. Et il y a aussi Vélis de Liane qui a fait une version avec un reste de laine autorayante. Donc en fait, elle avait ces deux coloris principaux comme moi là, mais à la place d'avoir les restes de laine ici,
donc en bleu et en multicolore. Elle, c'est de l'autorayant. Donc en fait, en plus, on voit les rayures. Super beau. Super, super beau. Ensuite, nous avons les chaussettes particules. J'ai pas réussi à remettre la main sur les miennes en rose. Donc, c'est celle de mon chéri que j'ai. Mais comme je te disais, chéri qui fait du 45, donc sur les bloqueurs, c'est pas très beau. Et chéri, je ne sais pas, dort avec ses chaussettes et les met partout. Donc en fait, elles ont un peu bouloché. Pourtant, je les ai rasées avec un de mes cleaner, je sais pas comment on dit, exprès. Mais voilà, je sais pas ce qu'il fout avec ses chaussettes. Donc voici les chaussettes particules. Les chaussettes particules, qu'est-ce que c'est qu'une particule? Bah ça c'est pas vraiment de la chimie, c'est vraiment un tout petit truc solide. Voilà, ça c'est une petite particule. 3,60 € sur Ravelry. Hop, je vous les laisse là. La laine, bah du coup c'est contrastant, donc 20 grammes pour faire la pointe, le talon et l'intérieur du revers. Et moins de 50 grammes du coup pour faire toute la partie grise. Construction, il s'agit d'une pointe contrastante. On continue, un talon renforcé, donc un peu pareil que dans les autres chaussettes à basket. Et ici, la différence, c'est qu'on va te donner les explications pour qu'à l'intérieur, hop, ton revers soit coloré. Et au niveau du revers, il est... Là, cette partie ici est un petit peu plus haute, donc englobe plus la cheville. Et le revers est assez... J'allais dire, non, celui-là, il est assez large. Mais cette partie-là monte plus. Des versions que j'ai à vous montrer. Il y a une version avec une laine à rayures bleue qui est belle. J'espère que je prononce bien. De Sébezac, je te mets la photo. Et il y a aussi ma copine Virginie Génie Tricote sur Ravelry qui a fait une version avec des speckles roses et une laine contrastante prune. Oh, trop belle, trop belle. D'ailleurs, des bisous si tu passes là. Et le dernier patron que j'ai sorti et que je n'ai pas parce que je l'ai offert, il s'agit des chaussettes Hélium. Donc pour le nom, on part maintenant des éléments du tableau périodique. On est dans la colonne des gaz nobles. Donc les chaussettes hélium, il faut savoir que l'hélium c'est un gaz qui est plus léger que l'air, donc c'est pour ça que quand on fait des ballons à l'hélium, bah, les ballons ils s'envolent. Voilà, c'est un patron. C'est un patron à 3,60 € sur Ravelry. Pardon. À 3,60 € sur Ravelry, il faut une laine de 50 grammes et un contrastant de 20 grammes et des tout petits restes si vous faites les lignes contrastantes droite-gauche. Pour moi, j'avais utilisé un écheveau de 50 grammes de Madeleine et Philibert coloris blois et un reste du coloris Luxembourg. Et pour la version Kickers droite-gauche, le vert c'était du coloris Île d'Aran et le rouge un reste de mes sticker socks en Arwetta rouge. Au niveau de la construction, elle se commence par le bas et on commence directement par des côtes dentelles. Après, on fait un talon renforcé, tout ce qui est de plus classique, des rayures, une pointe avec des rayures et on fait des rayures jusqu'au bout de la pointe et on finit par un grafting. Niveau difficulté, il n'y en a pas, c'est super simple. La dentelle côte est vraiment super simple. En plus, c'est avec des côtes torse, donc ça resserre bien le haut de la chaussette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Ouais, au niveau des différentes versions, il y a la version de Tricoteur Mathieu le Tricoteur, je sais plus comment il s'appelle sur Insta, mon copain Mathieu qui l'a faite, mais sans faire les jetés dans la dentelle des côtes, et donc il y a une version vraiment masculine, donc top top top. Il y a ma copine Adeline sur Ravelry, c'est Adeline from France, qui a fait une version dans les tons automnales, donc super super belle. Et j'ai vu tout à l'heure que, comment elle s'appelle, que Jade 08 sur Ravelry avait fait une version un chouille modifiée au niveau des rayures, mais aux couleurs de l'Irlande. Et elles sont belles. Et il me semble, si j'avais bien suivi ce qu'elle avait mis sur Instagram, qu'elle les a ramenées pendant son voyage en Irlande et qu'elle les a tricotées là-bas. Donc génial, franchement trop beau. De voir que déjà ton patron il voyage et qu'en plus elle, ça lui fera un propre souvenir de ses vacances. Donc top, vraiment top top. Maintenant, je vais vous parler des chaussettes qui sont actuellement en test. Je me baisse, chercher le truc, je reviens. Alors, les chaussettes qui sont actuellement en test, c'est une collaboration avec la teinturière, Cindy de La Madeleine, donc celle qui fait ces merveilles là. Et donc qui m'avait gentiment envoyé de la laine pour que je fasse un patron avec ces laines. J'en avais parlé pendant un podcast. Il s'agit de la laine... Je te montre ça en mode regarde, c'est ma laine. Oui, parce que je suis encore en train de faire la deuxième, mais cette fois-ci je fais la deuxième. Et donc il s'agit de sa belle laine au coloris granit. Donc un gris très nuancé avec des speckles un peu de marron et de bleu. Par contre le bleu, je sais pas si tu vas réussir à le voir. Là. Hop. Et en contrastant ce rose, vieux rose, les deux avec des speckles. Trop trop beau. Et donc ça fait pas mal de temps que je les ai, que j'essaye. J'ai essayé plusieurs trucs. Donc j'avais essayé de la texture, mais de la texture comme le gris est très nuancé, ça rendait pas bien. J'ai essayé des motifs de torsade, mais ça rendait pas bien non plus. Et au final est sorti les chaussettes Argon. Alors ce sont des chaussettes avec beaucoup de jersey pour qu'on puisse bien voir le travail magnifique de teinturière de Cindy. Alors au niveau de la construction, c'est des chaussettes qu'on commence par la... Oups, il y a l'étiquette. Par les côtes avec des côtes torse. On fait un petit peu de jersey. Et là on va avoir une dentelle. C'est des fleurs en fait. C'est des petites noppes et des fleurs, donc trop beau pour le pain. Regarde à côté de mes fleurs, ça rend bien. Hein. Et des fleurs. On reprend un peu de jersey, on fait un talon et c'est là que le talon est différent. Alors, je te montre ça. Le talon est différent parce que ça fait talon renforcé, mais il y a du renfort aussi sur le dessous. Regarde. Tu vois ? Donc en fait, il est renforcé là et il est renforcé là. Voilà. Et donc après, on reprend, on fait des diminutions, on continue, on commence le changement de couleur avant la pointe et après on fait la pointe qu'on finit par un grafting. Et donc ça, c'est les chaussettes Argon. J'ai déjà monté les deuxièmes. Et du coup, j'en profite pour vous montrer avec quelle aiguille je tricote parce qu'on me le demande souvent. Je tricote avec les Aya Aya et celle que je préfère, c'est celle avec les câbles verts que m'avait offert ma maman et qui ont cette partie ici qui est plate. Donc voilà. Regarde, en plus, on voit les beaux speckles bleus là. Donc j'en suis là de la deuxième. J'ai commencé la deuxième que j'ai montée dans la foulée pour... avoir la deuxième parce que elles sont tellement belles que je veux les mettre. Donc j'en veux deux. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc elles s'appellent les chaussettes Argon. Toujours dans la catégorie des gaz nobles du tableau périodique.
Qu'est-ce que c'est que l'argon? C'est un gaz noble et il est utilisé par exemple dans la conservation de la viande parce qu'en fait il va éliminer l'oxygène et l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère, dans l'air, dans les emballages et donc retarder la date limite d'utilisation. Voilà. Elles vont paraître début juin au tarif comme d'hab de 3,60 €. Les laines recommandées du coup c'est la Madeleine avec 50 grammes et 20 grammes et toutes mes testeuses du coup ont choisi des combos chez la Madeleine. Si je peux je vais vous mettre des photos des combos parce que déjà Cindy a fait un travail de dingue sur ses teintures, mais puis les testeuses ont trouvé des combos, waouh, ça va être trop beau. La construction, je vous l'ai dit, la difficulté c'est super simple. Un petit peu de dentelle pour voilà. La spécialité du talon, alors là c'est le test et apparemment j'ai pas très bien expliqué et donc je dois reprendre mes explications, mais c'est vraiment, enfin c'est simple, elles ont réussi donc pas de souci. Donc je vais reprendre cette partie là. Et pour les différentes versions, va falloir attendre que le patron sorte, mais je vais vous mettre les différents combos. Ça va faire 1 heure. J'ai pu vous montrer, mais alors j'ai 12 patrons de chaussettes plus un en test. On va pas se mentir, dans ma tête, il y en a plein d'autres. Donc c'est loin d'être les derniers. Si t'as tenu le coup jusqu'ici de mon petit blabla et de ma petite présentation, je vais te dire que jusqu'au 11 mai, avec le code CHIMIE, tu as moins 20% sur tous les patrons que je viens de te présenter sur ma boutique Ravelry. Parce que tu as tenu jusque-là, bravo. Et donc voilà. Je voulais pas que ça fasse trop promo non plus, hein. Je sais que certaines designeuses, elles font ça, faire des vidéos pour montrer leurs patrons, leurs sorties et tout ça. Moi, j'avoue que je suis une flemmasse et que j'en parle vite fait dans mon podcast, mais je fais pas de vidéos dédiées. Et c'est c'est pas un reproche, c'est ce qu'on m'a conseillé, de dire que ça serait quand même plus simple quand on fait les recherches sur YouTube, de pouvoir savoir déjà dans lequel déjà je parle de mes patrons. Donc voilà, là j'ai fait un petit sommaire de tout ce que j'ai fait. Il me semble que ça va bientôt faire... Alors ça fait pas 1 an encore que je tourne les podcasts, mais ça doit faire bien un peu plus d'1 an bientôt que je sors mes patrons de chaussettes. Donc 1 an, 12 patrons de chaussettes, ça va? Tu comprends mieux pourquoi je ne fais pas les deuxièmes. Bref. Merci de m'avoir regardé. C'est pas du coup un épisode commun. Le prochain arrive bientôt parce qu'en fait je tricote beaucoup. Je tricote vite, il faut savoir que je tricote très vite. Et voilà, tu retrouveras un épisode classique je pense dans 2-3 semaines. Un truc comme ça. On verra. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des envies. En même temps, ça va être l'été, donc moi l'été j'adore tricoter des chaussettes parce que ça tient pas chaud, t'as pas un énorme truc sur les genoux, machin, et tu prépares tes cadeaux de Noël l'été. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air et puis les petits commentaires que j'adore lire. Par contre, juste si vous faites des arrêts sur image pour poster sur Insta, essayez que j'ai pas une tête trop dégueu s'il vous plaît. Si vous voulez, là pendant 2 secondes je souris. Comme ça t'as pu prendre la photo pour pas que j'ai une tête dégueu. Du coup voilà. Allez, à bientôt!